contexte du projet Création d'écoles inclusives. Le projet a pour objectif de faciliter l'insertion scolaire et le maintien scolaire des enfants en situation de handicap dans les établissements d'enseignement ordinaire. Dans ce projet, on a formé des enseignants. On a formé au départ environ une vingtaine d'enseignants, environ 18 enseignants ont été formés sur le handicap, la pédagogie inclusive, les approches. Bonsoir, je m'appelle Jean-Gilles Boumeno, je suis conseiller en éducation inclusive et spécialisée. Je suis formateur sur le projet des écoles inclusives pour les enfants en situation de handicap et création d'écoles inclusives à Conakry, réalisé avec l'appui du programme clé et mise en œuvre par Petit Maguire. Alors, lors de cette... Est-ce que celui qui a le handicap psychique a son intelligence en place? Oui. Non, oui, non, parce que le handicap psychique, le handicap mental ou intellectuel, on est né avec. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? D'accord. Qui a une déficience intellectuelle, non? On ne doit pas se tromper. C'est de stigmatiser. Qui présentent divers types de handicap, mais qui ne sont pas scolarisés parce que peut-être pour des raisons X ou Y, ils ne sont pas envoyés à l'école. Mais qu'est-ce qui explique que ces enfants soient à la maison selon vous? Qu'est-ce qui peut expliquer que les enfants ne sont pas scolarisés? Nous sommes dans une classe de 24 élèves. On a 4, j'ai 4 aides-maîtresses. Donc, on était tout le temps, pratiquement, il y avait une aide qui ne faisait rien que de s'occuper de nous. Mais pourquoi moi j'ai demandé après à ce qu'on revoie comment est-ce qu'on devrait l'apprendre à l'école? Parce qu'il faudrait aussi que l'enfant, qu'on l'apprenne à être autonome. Bien sûr. C'est ça en fait le but. Donc, le jour... Quelle différence y a-t-il entre un système d'éducation intégratrice et un système d'éducation inclusive? Le système éducatif intégratrice, on a parlé du non-rejet, mais il faut créer plutôt un autre endroit pour les enfants qui avaient été rejetés. Tandis que dans le système inclusif, il faut permettre à tous les enfants d'apprendre ensemble. La première question, le fait d'ouvrir les portes de l'école à un enfant handicapé suffit-il pour parler d'éducation inclusive? Parce que ces enfants-là aussi ont les droits et devoirs comme les autres enfants. On a dit, d'accord? I take the ball. I put it here. I pay Peter. I take the ball. I put it here.
dire chaque case de A, B, C, D, E. Qu'est-ce que ça signifie dans le cadre du plan de production de handicap de TDAH? On va avoir les 5 premiers élèves de notre classe qui vont avoir une déficience au niveau de la main. Donc on va leur attacher la main derrière. On va voir comment ils vont faire le cours, comme ils n'ont pas de main. D'accord? Bien, c'est fini. C'est bon? Cours d'anglais. Et je vais voir comment vous allez noter vos leçons. Vous qui avez un handicap physique, comment vous allez noter vos leçons. Je suppose, pour ceux... Après la formation des enseignants, on a pu organiser des séances de restitution. Alors, il était prévu, dans chaque école, on a pris 3 enseignants et chaque enseignant devait former à Roto 3 autres enseignants. Au final, il y a eu des enseignants qui ont pu former 5 enseignants à Roto au lieu de 3. Donc, à moyenne, il y a eu une quinzaine d'enseignants qui ont été formés à Roto par les enseignants qui ont été initialement formés par Etima. Et c'était des restitutions vraiment très intéressantes. On a pu voir combien de fois ces enseignants ils ont compris ce qui a été donné. La restitution a été faite. Voici maintenant un schéma simple pour sur une classe adaptée aux besoins d'un enfant handicapé. Si la société veut aider nos élèves en situation de handicap à s'inscrire dans notre école, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Nous avons aussi ce qu'on appelle la dyscalculie. La dyscalculie, ça, nous sommes dans les comptes, nous sommes avec les chiffres. Merci beaucoup pour la question. On va faire d'abord la part des choses. L'épilepsie, c'est psychique, mais ce n'est pas un handicap qui est psychique. Le handicap psychique dont parle la collègue, c'est des maladies qui vous attaquent au cours de la vie et vous créez le handicap psychique. Et là, on va vous envoyer à l'hôpital pour un traitement.
comment vous appelez, l'épilepsie est plutôt une maladie qui vient avec l'enfant au monde et au niveau des neurones de l'enfant, il y a un dysfonctionnement. Donc, apprenons l'inclusion, il faut inclure les autres pour être nous aussi inclus. Parce que si nous apprenons à nos enfants l'inclusion, ils vont apprendre à d'autres personnes. Si nous apprenons à nos élèves, ils vont apprendre à d'autres personnes. Et après l'évaluation des besoins d'inclusivité, d'aménagement des écoles pour qu'elles soient inclusives, on a eu à mettre des programmes spécifiques pour chaque école. Et en fonction de ces programmes-là, les rampes d'accès aussi ont été mis en place. On a confectionné des rampes. En moyenne, chaque école a reçu 2 rampes d'accès. Effectivement aussi, on a bénéficié de rampes d'accès qu'on a installées ici afin de pouvoir recevoir C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je vous accueille aujourd'hui pour cette cérémonie de clôture du projet de promotion de l'éducation inclusive sur lequel nous avons travaillé assidûment ces derniers mois. La Fondation Fitima, qui vient de choisir un thème pertinent, les écoles inclusives pour les enfants de handicap, créer l'école inclusive à Conakry, est une preuve éloquente de son engagement. Mesdames et messieurs, la Fondation Fitima, après avoir choisi 5 écoles de la commune de Ratoma dans l'adaptation de leur infrastructure physique, l'installation des rampes d'accès, la formation et l'accompagnement de leurs enseignants pour l'insertion, le maintien et l'accès de ces enfants dans les écoles, mérite d'être remercié. C'est avec une vive émotion que je me tiens cet après-midi pour la clôture du projet intitulé des écoles inclusives pour les enfants en situation de handicap à Conakry. Donc ce projet s'inscrit en droite ligne avec l'une des activités phares du programme clé qui concerne le renforcement de capacités de nos partenaires afin de rendre l'environnement scolaire plus inclusif aux enfants en situation de handicap, plus sensibles au genre. C'est un plaisir, un honneur pour moi de prendre la parole au nom de Madame la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Adia Aïcha Conté, pour remercier la Fondation internationale Tierno et Mariam pour tous les efforts consentis en vue de mettre
cette belle initiative en œuvre en faveur de la couche la plus défavorisée de notre pays. Il s'agit notamment de l'inclusion des enfants en situation de handicap dans certaines écoles de la place. Mesdames et messieurs, cette œuvre qui est rarissime est à saluer et à encourager afin que d'autres ONG fassent comme elle, sinon plus. Prendre la parole devant vous pour non seulement remercier la Fondation internationale Kernon et Mariam Fitima et ses partenaires pour les efforts louables consentis par rapport à la mise en œuvre de ce projet, je crois qu'il a connu tout un succès. Donc, je ne saurais terminer sans dire que le projet pour lequel nous assistons à la clôture, c'est un projet d'une importance capitale. Parce que quand nous regardons aujourd'hui, avec la discrimination dont fait foi les personnes en situation de handicap, qui crée l'injustice au sein de nos communautés, ce qui n'est pas du tout apprécié par les autorités actuelles. Je suis très ravie d'être là parmi vous. Je suis Madame Angélique, maîtresse de la crèche toute petite section. Mes collègues et moi, je suis à l'école Les Champions, sommes très heureux pour ce projet. Parce que, au début, quand on m'avait dit que vous devez partir en formation, je n'étais pas très motivée, franchement. Mais après, dès le premier jour, j'ai dit, mon Dieu, j'allais rater quelque chose. Parce que j'ai appris. Et comme on dit, on ne cesse jamais d'apprendre. La première semaine, on a appris. La deuxième, même chose. La troisième, encore, on a appris et appris. Et là, on cherche. Moi, en tout cas, ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est que maintenant, je cherche à me mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap pour savoir comment les aider. La preuve, même tout de suite, quand je venais ici, il y a un problème pour entrer. J'ai dit, et si tu étais une personne en situation de handicap, comment il allait faire? Parce que maintenant, dans ma tête, je vois handicap. Je sais que le projet là ne peut pas se limiter ici. Bonsoir, chers invités. Pardon. D'abord, merci à la Fondation Fitima. Très sincèrement, avant ce projet et avant la formation, moi personnellement, j'avais assez de difficultés pour la gestion de ces enfants déficients. J'étais dans un modèle dont je ne pourrais même pas définir, grâce à ce monsieur dont on vous a présenté tout de suite, M. Jean Chine, qui nous a défini le modèle médical dans lequel seul l'enfant déficient est accusé, seul l'enfant en situation de handicap est vu comme étant la mauvaise graine dans la société. Et après la formation, nous avons compris que ces enfants-là ont vraiment des déficiences. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'assistance. Ils ont vraiment beaucoup bénéficié de l'expérience de ce monsieur Jean Chine, avec quelques expériences qui nous avaient mis les larmes aux yeux, qui nous ont permis de comprendre vraiment que ces enfants-là souffrent avec leur déficience et qu'ils ont besoin d'assistance. Et après cette formation, j'ose croire que, et moi qui suis là devant vous, et ces autres enseignants présents dans cette salle, vont utiliser tout ce qu'ils ont appris auprès de ces enfants, afin de permettre à ces enfants de bénéficier d'une formation qui est aussi leur droit, l'éducation, la formation. Et je remercie. Il n'y a pas de différence. Et surtout, les personnes handicapées. Nous voulons les confier davantage et du courage. Toutes mes félicitations.
accompagné dans ce projet, qui nous a fait confiance, qui a non seulement financé ce projet, mais qui a aussi mis à la disposition de Fitima un spécialiste en éducation spécialisée inclusive, M. Jean-Gilles, venu du Bénin, qui nous a accompagné dans la mise en place des activités, de la mise en œuvre des activités de ce projet. Nous tenons aussi bien évidemment à remercier le ministère de l'Éducation préuniversitaire et de l'alphabétisation qui nous permet aujourd'hui d'accéder à toutes les écoles et de mener nos activités de promotion de l'éducation inclusive. Je tiens aussi à remercier l'équipe projet, toute l'équipe, toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à la réussite de ce projet. Je tiens aussi à remercier les écoles, les enseignants, les directeurs d'école, les institutions et aussi d'autres partenaires techniques qui nous ont accompagnés. Et bien sûr, Madame la Présidente fondatrice de Fitima, sans laquelle aujourd'hui nous ne serions pas là et nous n'aurions pas pu mener toutes ces activités. Donc, grand merci à vous. On espère qu'ensemble, on pourra créer des écoles qui sont capables de prendre en charge les enfants en situation de handicap. Parce que le but est c'est que tous les enfants, quelle que soit leur habilité, quel que soit leur handicap, quelle que soit leur capacité, aient accès à l'éducation. L'éducation, c'est la seule arme qu'on peut utiliser pour changer le monde. A dit Nelson Mandela, donc essayons de changer le monde ensemble, en scolarisant et en maintenant à l'école tous les enfants. Merci à vous.